Bonjour amis traders, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout va bien de votre côté. Voilà, c'est ce matin juste en live. C'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. Félicitations à tous ceux qui sont en train d'avancer. Et j'encourage encore à aller sur l'or, voilà, pour trader. Donc ce matin, j'ai pu prendre une position, la cassure du Kumo sur notre indicateur. Et c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement, comment cela nous a apporté vraiment du sourire sur les lèvres ce matin. Donc en attendant que la mise à jour se fasse, voilà, je crois que c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, pas mal du tout, voilà. Donc simplement un petit compte qui est en train d'avancer. Et puis je ne traite pas d'abord tous les jours, pour vous le dire, parce que quand vous allez voir comme ça, il ne faut pas dire non, lui là déjà, Non, je ne traite pas tous les jours, vous le savez bien. Donc les jours où j'ai le temps, comme aujourd'hui, je programme mon marché dans la soirée, j'analyse. Et le matin, je suis dans le coup. Donc ce matin, voilà, j'ai fait la mise à jour en train de traîner. Ok. Et c'est ce qui se passe, je vais expliquer avec 15 minutes parce que depuis je travaille beaucoup plus. 5 et 15 minutes sur l'or. Voilà, donc ce matin c'était pareil. J'ai fait des analyses hier soir et je prends sur 15 minutes. J'ai attendu la cassure. En tout cas, on peut déjà voir d'abord en attendant que tout se positionne. Voilà, ok, tout est clair. Tout est clair, vous voyez. J'ai attendu que cette bougie sorte réellement, que cette grosse bougie que vous voyez ici, voilà, ça a cassé vraiment notre nuage avec force. Hein, ça a cassé avec force. Il y a eu croisement depuis, mais il fallait attendre et patienter. Alors lorsqu'il a cassé ici avec force, voilà, ça m'a donné donc l'occasion de pouvoir dire, bon, là c'est bon, je peux entrer. Et j'ai pu attendre 30 minutes ici pour voir parce que c'est monté là et puis c'est redescendu. Et maintenant, normalement, je dois déjà sortir parce que d'après mes calculs sur mon indicateur, je vois que ça atteint un sommet. Ça a cassé un sommet, ça va peut-être bandiner avant de remonter. Bon, mais comme c'est la journée de trading, voilà, je justerai lever un peu mon stop suiveur et je mets ici au-dessus. Je protège simplement ça. Je sais que s'il continue, il va aller avec nous. Et s'il revient déjà, voilà, c'est le trading. Ok, c'est le trading. Mais je vois ça vient en tout cas de commencer, normalement. Ça vient de commencer. Donc si je pars par exemple sur 1 heure, pour essayer de voir, parce que c'est dans l'enclos, et puis c'est dans les nuages de 1 heure. Ah, voilà pourquoi j'ai dit que normalement il fallait sortir. Parce que nous regardons ici, il est venu taper sur SSB de notre nuage ici, voilà ici, il est venu taper ici, c'est une résistance ici, c'est venu là tester, ça pourra remonter, on ne sait pas, et quand je vois ici notre Kumo aussi en avant et en haut, ça donne encore beaucoup d'espoir que ça peut remonter encore, voilà, que ça peut remonter, donc c'est ça, et je reste sur 15 minutes, et c'est sur ça que je veux bien regarder, voir qu'est-ce qui ne va pas. Puisqu'il vient d'abord de casser cette résistance qui était ici derrière, donc ça me fait comprendre que... attendez là, je vais prendre... Ok. Oui, il y a cette résistance ici. Ça vient de casser ça. Donc, pour moi, ça me dit que comme ça a cassé là, voilà, si ça le recasse à la baisse, là je vais sortir. Mais sinon, ça me donne un plus dans la compréhension de que comme il vient de casser, là ça peut me permettre d'aller plus haut. Parce que c'est la même chose hein, que je traite quand je parle de cassure du Kumo, de notre nuage. C'est parce que j'ai toujours fait des analyses. Et regardez ici, à ce niveau, je vais mettre... Vous voyez qu'il y a eu le prix était là. Voilà. Parce que le plus souvent, lorsque nous tradons, même avec les indicateurs, il faut trader en vous basant beaucoup plus du prix. Hein? Beaucoup plus du prix. Sinon, vous allez trader, et rien que l'indicateur et après,
On ne sait pas ce qui se passe là. Donc ici, regardez par exemple, ici, c'est vrai que c'est dans le nuage, mais le marché est venu d'abord s'arrêter ici, pile poil là, et est redescendu. Donc pour moi, je sais déjà que c'est une résistance, et c'est la dernière résistance, ok? En tant que dernière résistance, donc, alors je sais dire comment que j'attends sa cassure. Et comme en cassant cela, vous voyez, c'est encore remonté ici. Voilà, ça pouvait faire un peu, attendez, je vais un peu agrandir ça. Voilà. Ah, ok, vous voyez que ici, juste ici, là, voilà, c'était le premier point. Et maintenant, quand je m'en vais ici, vous voyez que le marché est monté, il y a eu croisement ici, Tenkan-sen Kijun à la hausse, et signalant que le marché est haussier, d'après mes analyses, bien sûr. Et ici, je vois, ça revient, ça tape encore sur cette résistance, et ça redescend. Mais si j'étais entré ici, vous voyez, il devait venir taper mon stop, parce que mon stop est quelques points près, quelques pieds près de mon Kijun-sen. Donc, vous voyez comment il s'est descendu jusqu'ici. Et c'est pourquoi ça fait ça, ça décroche le stop loss des gens. Ils disent qu'il est sorti. Pourquoi? Parce que notre dernier point qui était ici n'était pas cassé. Donc, actuellement, ça a donc formé 2 points de résistance encore. Et tu attends. Et quand nous regardons maintenant, il a cassé les deux avec force. Et en cassant cela, donc, il m'a aussi cassé une fois le nuage. Ok, vous voyez? Il a donc cassé aussi une fois avec notre nuage. Alors donc, je pouvais donc entrer avec assurance ici, sachant que s'il quitte d'ici, ce qu'il peut faire, c'est de revenir retester ici et repartir à la hausse. Et voilà, il est revenu, mais il n'est pas allé trop loin. Vous voyez, cette deuxième bougie est redescendue. Et puis, il a continué simplement avec cette grosse bougie pour aller retester le SSB que nous sommes en train de voir sur 1 heure. Mais puisqu'il y avait encore notre dernière résistance ici qui était tracée, que nous voyons ici, vous voyez, c'est ça. Puisqu'il y avait encore cette dernière résistance ici, j'ai encore mis cette ligne-là devant vous. Bon, puisque je faisais tout ça dans mon ordinateur. Voilà, c'est là. Donc, actuellement, comme il a cassé, normalement, je devais sortir là. Je devais sortir. Mais comme ça a cassé avec une grosse bougie, moi, ça m'a donné l'espoir d'arrêter. Puisque vous voyez, quand je regarde mon compte, voilà, j'avais déjà, j'ai doublé mon petit 200 $ qui est là. Vous voyez, simplement ça. Mais je ne sors pas. Pourquoi? Parce que ici, j'ai eu cette bougie me confirme la continuité de mon indicateur. Ça me confirme la continuité du marché, pardon. Hein? Cette bougie a cassé dernier. Et vous savez que Ichimoku est basé sur les plus hauts et les plus bas. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas comme les moving average qui sont calculés différemment sur les clôtures et les ouvertures et tout ça. Mais celui-ci est calculé sur le dernier plus haut et le plus bas. Donc, quand ça casse le plus haut, ici, j'ai l'assurance. Cette assurance, c'est quoi? C'est que mon Kijun va se mettre debout. Alors, et le Kijun est debout. Et comme il est debout, alors ça veut dire que le marché, je suis cela et j'y vais avec lui. OK? Donc, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, voilà. C'est vrai qu'en s'entraînant, au départ, c'était très difficile. Mais au fur et à mesure qu'on s'habitue avec le trading et avec un seul indicateur, on se familiarise. Et ça devient comme un jeu, voilà. Et ça devient simplement comme un jeu, une habitude. Et c'est ça. Donc, quand tu as une stratégie et que tu es déjà habitué à la trader, à avoir quelque chose, c'est bon. Il faut continuer avec cela, ok? Donc, c'est ce que je suis en train d'encourager. Voilà, j'ai l'impression mon Wi-Fi n'est pas en train de bouger là sur le marché, mais sinon, sur l'ordinateur, je vois ça avance, je ne sais pas avec quoi, avec le téléphone. Mais sinon, voilà, on est en train d'avancer actuellement. Normalement, actuellement, le marché est toujours là, déjà à ce prix-là où nous trouvons la ligne du marché. Voilà, le marché est là. Le marché est à ce point-là. Et étant à ce point, ici, voilà. Voilà, le marché est donc à ce point. Et étant à ce point, je suis en train d'attendre sa continuité. Voilà. Puisqu'il est déjà revenu retester, d'après moi, il est déjà revenu retester et il est reparti à la hausse. Voilà, bien, bien. Il y a donc la mise à jour, nous allons reprendre tout. Voilà, nous allons revoir directement sur 15 minutes. Vous voyez donc, voilà, il est déjà revenu retester et il continue à la hausse. Il a retesté et il est en train de continuer à la hausse. Donc, ça me permet encore de patienter et maintenant de mettre maintenant mon stop. Ok? De savoir que déjà, là où je me trouve,
ici. Ici, voilà, on peut faire cela en live jusqu'au moment de la coupure, ça pourra rendre un peu la vidéo longue, mais c'est important parce qu'il faudrait vous habituer aux lives qui gagnent pour vous familiariser votre cœur, vos pensées à gagner, c'est important. En tout cas, c'est comme ça que je travaille. Beaucoup de gens passent le temps seulement à me dire non, le trading, on paie, oui. Je sais qu'on paie, moi j'ai perdu beaucoup d'argent dans le trading. Mais voilà que je suis en train de commencer à récupérer et avancer. Donc, mais moi je pouvais passer le temps, je prends comme ça, comme cette vidéo que je suis en train de vous faire, je regarde, parce qu'il faudrait que je me convainc moi-même que c'est possible que je puisse gagner. Je regarde encore la stratégie, j'écoute ce qui a été dit. Et vous saviez que l'homme, pour maîtriser une chose, il faut écouter minimum 7 fois. 7 fois, pour mieux appréhender une parole qui a été dite. Et ici, il s'agit de quelque chose d'argent que beaucoup d'entre nous, nous n'avions pas su. On n'a pas fait l'économie, on n'a pas étudié, on ne savait pas ce que c'est que bougie japonais, rien. Mais on est tombé sur ça subitement comme ça, quel que soit l'âge. Alors, ce que tu as fait, c'est de faire de cela une habitude. Une habitude, travailler, réécouter, regarder le marché, comment le marché travaille. Ok? Voilà, et puis finalement, quand tu vas te convaincre que tu peux gagner, tu pourras pouvoir faire des gains. Comme vous avez vu, j'ai commencé cette année avec vraiment, je suis très heureux parce que je suis en train d'avancer. Et je ne manque pas de vous montrer, comme dans ce compte, où je suis en train de vous montrer comment ça va. Et donc pendant ce temps, le marché est en train de faire sa course. Et le marché fait sa course et ça nous permet aussi d'avancer. Ok? Donc, familiarisez-vous avec le marché gagnant. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Familiarisez-vous avec un marché gagnant. Vous pouvez voir un petit compte que tu arrives, et je vous ai dit, je traite beaucoup plus sur l'or. L'or est trop chargé. Donc, de la même manière que ça douce, c'est aussi de la même manière que ça enlève tout le compte. Ok? Voilà, c'est de la même manière. Donc, ne voyez pas seulement comme ça parce que c'est positif, mais il faut donc te préparer, être patient et entrer au moment où tu sais qu'ici, il y a une projection dans le marché. Les choses vont aller en ma faveur. Ok? Donc, pendant que les choses vont donc en ta faveur, alors là, ça te permet maintenant de pouvoir attraper les gains rapidement et d'avancer. C'est ça avec le trading. C'est ça avec le trading. Ok? Donc, actuellement, voilà, ça c'est doublé mon compte, donc je peux déjà sortir ici. Si je sors à ce niveau, je n'ai rien fait de mal là. Les gars, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal là, mais j'ai plutôt attrapé quelque chose qui est magnifique. Et je suis en train de dire, avant je ne tradais pas comme ça, puisque les gens vont nous parler de money management et tout ça, mais je vous assure, c'est, cette Ivoirienne, vraiment... voilà, c'est celle qui m'avait conseillé d'aller sur Derive. Et en m'habituant avec Derive, mais je me suis rendu compte que Derive a des gros. Derive, c'est vraiment... Derive t'oblige à travailler avec un volume élevé. Il t'oblige. Donc là-bas, tu ne peux pas... Quand tu dis même tu vas calculer les volumes qui sont déjà fixés là-bas, t'obligent déjà. Quand tu pars par exemple sur Volatility 250, comme moi j'aimais trader. Mais quand tu pars souvent là-bas, mais comment? Et ça t'oblige à entrer un volume très élevé. Et tu vois seulement comment ton argent, soit c'est en train de finir, soit c'est en train de gagner. Donc c'est un peu ça. Donc maintenant j'ai pris la même chose puisque je suis déjà habitué avec Derive que j'ai beaucoup travaillé, presque toute l'année dernière, et même cette année. Et j'ai dit bon, il faut que je ramène ça maintenant sur mon nom dans Forex. Et voilà, ça a commencé à donner des bons fruits. Mais ce qui est là, c'est de pouvoir beaucoup patienter. Voilà, aujourd'hui, donc, dans cette stratégie que je suis en train de vous montrer ce matin, c'est la cassure de Kumo sur 15 minutes. Ce n'était pas sur 5 minutes. La cassure de Kumo sur 15 minutes. Mais il y a toutes ces petites choses que je vous explique qui sont à côté. Il y a d'abord le croisement qui me confirme, mais je regarde d'abord en arrière pour voir quelle est la dernière bougie, la plus haute, la dernière résistance. Et puis je vois cette dernière résistance, je trace. Quand ça casse, je sais que bon, ça va encore aller. Et comme je vous ai dit ici que ça a cassé, cette résistance qui est encore avec cette ligne qui est là. Donc, je suis là et je sais que je patiente.
Voilà, ici, je patiente là. Je patiente ici. Parce que normalement, actuellement, mon take profit est déjà sur cette résistance ici. Ok? C'est déjà là. C'est ce que je sais que s'il revient là et qu'il essaie de le casser là, je suis hors. Donc actuellement, je suis en train d'attendre qu'il aille encore plus haut. Voilà, qu'il aille encore plus haut. Et au même moment, avec... j'attends qu'il aille encore plus haut, puisqu'il a cassé. Voilà, donc il doit monter. Il n'a pas cassé pour venir rester là, il doit casser pour monter. Donc c'est ça avec le trading. Il casse là, c'est pour monter. Et il est en train de monter effectivement. Et puis j'aime 15 minutes parce qu'avec 15 minutes, j'ai moins de bruit. J'ai moins de frayeur sur l'or parce que 5 minutes là, il est déjà descendu, il est remonté. Donc, quand il fait ici, sur 15 minutes, tu vois seulement la flèche quoi. Tu vois seulement la mèche de la bougie, voilà, et tu es tranquille. Et puis il remonte encore, vous avancez. Voilà, donc c'est ça. Et il y a aussi d'autres méthodes ici, genre je peux seulement mettre une ligne de tendance. Seulement mettre une ligne de tendance là. Et je trace ici pour suivre ce marché là. Ok. Cette ligne de tendance qui est ce point-ci. Attrape là, il faut attraper là. Top. Voilà, là c'est bon. Et je prends celui-ci. Ah non, 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 toi, ce n'est pas toi. C'est celui-ci. Et je dois mettre là. Voilà. Donc voilà comment le marché, mon marché est déjà cadré. Je vois encore cette résistance là, c'est encore dessus. Parce que ça a bougé. Ok. Donc ça, c'est des choses qui peuvent rester là. Mais les lignes obliques là, après, si ça me casse, je sors. Ok. Donc c'est déjà pour moi comme ça mon take profit. Parce que le plus souvent, moi, je n'attends pas que ça revienne casser le Kijun Sen. Le Kijun Sen est trop bas. Surtout quand le marché est en train de lancer comme ça. Je n'attends pas que ça revienne là. Non, non. Voilà. Parfois, même s'il me casse seulement ma résistance qui est là, comme actuellement, ici, vous voyez, j'ai déjà deux possibilités de sortie. Deux possibilités de sortie. Est-ce que vous voyez avec moi? Ici, actuellement, j'ai deux possibilités de sortie. La première possibilité, c'est que si le marché revient casser cette résistance, je sors. Voilà. Parce que cette résistance est en train de me dire que Kijun est debout, donc le marché doit continuer. Il y a la vitesse dans le marché. Maintenant, s'il revient maintenant me casser cette ligne de tendance que je viens de tracer avec vous, cette ligne jaune là, alors je sors aussi. Voilà, ça me dit simplement que bon, le gars là, il ne veut plus avancer. C'est bon, on sort. Pourtant, le nuage est debout. Mais puisque je suis sur 15 minutes et je veux un peu de gain, c'est ça. On traite toujours en cherchant de gagner de plus en plus. Donc c'est pourquoi on doit déjà protéger ce qu'on est là, sinon on va vidanger totalement son compte. On finalise le compte. Il faut gagner au fur et à mesure. Ok, vous voyez, voilà, c'est en train d'avancer, c'est en train d'avancer un peu, en train d'avancer. Et c'est ça qui me donne cette assurance. J'aime les cassures, surtout quand 15 minutes cassent comme ça. Et si j'avance, vous voyez que ici devant, Kumo est debout, le nuage est debout, pour nous dire que bon, il y a encore de la vitesse dans le marché. Mais vous savez, le marché peut monter et s'arrêter brusquement. Voilà, c'est le marché, hein. Il fait ce qu'il veut, c'est le marché. Ok? Il peut monter rapidement et s'arrêter, il peut monter et redescendre, il peut, voilà, c'est pourquoi tu dois toujours avoir tes lignes que je suis à ce niveau, je suis déjà positif, soit je sors, je laisse le marché continuer sa course, soit à ce niveau-ci, voilà, je quitte le marché carrément. Ok? Donc tout ça dépend de toi qui es en train de trader. Tout ça dépend de toi qui es en train de trader. Tu dois regarder comme à ce niveau actuellement, si je sors là, c'est très bien pour moi. C'est très bien. Et comme je suis sur 15 minutes, si je sors, je dois encore attendre jusqu'à peut-être le lendemain. Voilà. C'est pourquoi je patiente un peu, parce que ce n'est pas 5 minutes ni 1 minute. Pourquoi je patiente un peu, dans l'espoir qu'il peut encore aller plus haut. Et si nous regardons bien, nous allons voir qu'il y a encore des traits, il y a encore allons sur 1 heure. Non, 1 heure est trop avec le nuage. Regardons d'abord. Voilà, il est en train de sortir ici du nuage sur 1 heure. Vous voyez, il est en train de casser. Vous voyez notre résistance.
voyez, c'est ça qui me plaît avec Ichimoku. Ichimoku est organisé, est positionné très bien. Tout est correct. Vous voyez, pendant qu'il est en train de casser notre résistance qui est là, au même moment, il est en train de casser le nuage de 1 heure. Ok? Au même moment. Oh, il ne faut pas bouger, toi. Je ne t'avais pas scellé. Allez, top. Ok. Vous voyez, il est en train de casser au même moment notre nuage de 1 heure. Et ça nous donne encore beaucoup d'espoir. Pendant que même ici derrière, nous voyons aussi que Chikou est en train de casser aussi au même moment. Ok? Ce que vous voyez là, il faut voir ça, c'est important. Voilà, à ce niveau-là, vous voyez, lui-même il est en train de casser là. Voilà, c'était sur 1 heure. Donc je cherchais comme ça à regarder si nous pouvons avoir une résistance qui est là, à ce niveau-là, pour pouvoir tracer. Ok? Je sais, il y a des lignes. J'aime les dernières résistances, pas ceux qui ont déjà trop duré là. Parce que là, ici, il faut mettre quelque chose là. Ici, obligé, je dois mettre 2. Parce que le marché a beaucoup frappé sur cet endroit-là. Normalement, dans mon ordinateur, je mets plutôt un 4 avec du nuage dedans. Voilà. Voilà. Donc là, si ça peut être mon take profit aujourd'hui, vous voyez que ce sera très bien. Ce sera très bien. Sans aucun doute, il pourra m'amener jusqu'à $1000. Si je peux résister jusque-là. Ok? Et si le marché part sans revenir, sans respirer, voilà, et c'est ce qui est souvent rare, ok? Il est souvent rare. Mais s'il respire, qu'il casse, comme je suis sur 15 minutes, il respire et il casse mes résistances, je suis dehors tranquillement. Voilà. Mais s'il ne casse rien là, il continue, même si c'est un peu, je vais patienter. Ok? Je vais patienter. Un peu là, il monte. Je vais patienter. Mais comme s'il descend comme ça, il casse seulement la ligne là, je sors. Même s'il va remonter après, hein, ça c'est autre chose. Parce que s'il casse là, pour qu'il remonte, il faut que j'attende qu'il redescende, venir toucher soit Tenkan-sen, la ligne rouge, soit Kijun-sen, la ligne bleue. Parce que s'il revient leur toucher et il remonte, alors là, je regarde un peu le marché par rapport à Chikou. Et puis, je peux encore prendre une petite position. Mais si je suis déjà satisfait, je pense que ça vaut donc la peine de rester derrière. Donc, on va encore patienter, les gars. On va patienter. Le temps est en train de passer aujourd'hui. On est en live. J'aimerais que ce compte monte avec vous doucement. Et chaque fois qu'il va atteindre $1000, je vais revenir encore un peu plus bas. Parce que je veux que tous ceux qui ont $10, $20, $100, que vous soyez à mesure de comprendre que vous pouvez avancer avec le trading. C'est de s'organiser, c'est de patienter, c'est d'avoir une stratégie. C'est pourquoi je vous invite déjà de vous abonner, voilà, et de passer au premium. Prenez votre formation, voilà, sur Ichimoku. Prenez votre formation, voilà, et cherchez, et il y a déjà des stratégies que je vous le donne dans cette formation, dépendamment de quel time frame ou quelle unité de temps vous utilisez. Donc c'est ça, c'est tout fait. Et vous n'aviez qu'à appliquer à partir de votre compte démon. Et voilà, vous allez pouvoir faire ce que vous voyez en live. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il faut déjà avoir l'habitude d'un trader. C'est pas cliquer tous les jours. Ça te fait perdre de l'argent. Parfois, tu peux gagner là et tu perds. Et parce quoi? Parce que tu te dis que le marché, non. Or, quand tu as une stratégie comme celle que je suis en train de suivre, il est très difficile que ce marché qui est en train de monter ce matin-là, très difficile, qu'à cet instant, vous preniez encore à la baisse. Directement, non. Pour qu'il prenne à la baisse, vous devez avoir une confirmation de votre stratégie. Ok? C'est pourquoi il y a des moments où l'or fait des mouvements, va et vient. Je ne suis pas dans le marché, non. Et si j'entre dans le marché, j'entre que dans la direction. Là où le marché est en train d'aller, j'entre que dans ma direction, pas dans la direction opposée. Donc si le marché s'oppose, je sais qu'il est opposé à moi, mais il y a une direction d'après mon indicateur que le marché a, jusqu'à ce que mon indicateur me confirme qu'il y a eu changement de direction ou de tendance. Ok? Donc ça permet que tu puisses conserver ce que tu as gagné et attendre une nouvelle stratégie. Alors pourquoi je suis monté même sur 15 minutes? Parce qu'étant sur 15 minutes,
tu as plus de temps pour regarder le marché. D'abord, avec Ichimoku, tu ne traites pas dans les nuages. Donc, quand c'est dans les nuages, tu attends. Et le plus souvent, sur les temps fin supérieurs, le marché est dans les nuages. OK? Le marché est dans les nuages. Pendant que sur une minute, tu ne vois pas ça. Et tu vois, le marché va monter, descendre. Et voilà. Moi, je trouve cet indicateur vraiment très magnifique. OK? Très magnifique. Parce que ça te dit quand trader et quand ne pas trader. Parfois, tu restes comme ça, tu vois le marché en train d'avancer, mais toi, tu es tranquille. Mais quand il te dit entre, tu as une assurance de plus de 50%, 60%, 80%. Moi, je mets cela à 90, 95% d'assurance d'être positif. Maintenant, quitte à toi de sortir tôt ou de rejeter. Donc, c'est pourquoi il faut suivre les principes. Donc, passez au premium, les gars. Formez-vous. C'est très important de se former dans le trading. Formez-vous. Voilà. Et avancez. Et sachez que c'est possible de gagner. Ici, c'est Gaspard, de Gaspard Trading Gagnant. Voilà que le marché est toujours en train de monter, comme je vous l'ai dit. Donc, il y a nous attendons, voilà, qui va aller jusqu'à cette 2, il y a 2 résidus que j'ai mis là. Oui, voilà, ok, c'est ça que j'attends. S'il peut arriver jusque là aujourd'hui, ça fera l'affaire. Je ne pense pas que je vais attendre avec vous jusqu'à ce niveau-là. Voilà, donc je vais pouvoir couper la vidéo, mais le marché va continuer avec moi jusqu'à ce que ça arrive. Je pourrai revenir sur ça en faisant l'analyse du marché. Quand je ferai l'analyse du marché, donc en ce moment, il continue. Ce que je vous ai dit, quand il casse une résistance, et cette résistance a été formée par la bougie, les bougies précédentes. Voilà, c'est très fort parce que puisque Ichimoku est basé sur les plus hauts et les plus bas. Là, c'est très fort. Là, on n'a plus d'assurance. Là, on sait que l'avancement est bon ici. On peut aller. Vous voyez comment il est en train de monter. Vous voyez ce que fait le marché. Vous voyez ce que fait le marché. C'est ça qui me plaît avec l'or. Vous voyez ce qu'il fait là. Il reste quelque part après là. C'est ça qui me plaît avec 15 minutes. Parce que 15 minutes ne te donne pas de te fatiguer beaucoup là. Ne te donne pas de te fatiguer beaucoup là. Vous voyez, voilà, il est déjà proche de cette résistance. OK? Mais ça, c'est une ancienne résistance. Ce n'est pas celle qui a été tracée aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de résistances que je trace et je laisse. OK? Parce que je sais des résistances pertinentes, je les laisse. Parce que ça m'aide, surtout comme si sur 15 minutes là. Vous voyez, c'est arrivé juste à côté là. Voilà, c'est en train de faire son petit mouvement maintenant. Là, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que nous avons déjà avancé. Est-ce que vous voyez les gars? On voit qu'on a déjà avancé ici. OK? C'est ça, hein? On voit qu'on a avancé. Aussi simple que ça, mais il faut patienter. Et si demain, donc, mon nom est dans le range, comment est-ce que je vais trader? Puisque aujourd'hui, je suis en train d'avoir pratiquement 2 ou 3 jours de gain de mon trading. D'après le capital, bien sûr. Peut-être même 4 jours de gain. Hein, les gars? Il y a les jours où le marché est favorable. Ce que tu as pris, s'il y a parce que moi, je suis vraiment concentré que sur l'or là. Donc, il y a les jours où il est en train de faire des petits trucs, comme hier, je n'ai pas tradé. Mais si tu pars dans la journée d'hier, tu vas voir qu'il y a une position d'entrée, mais qui était, la possibilité, d'après moi, était très faible. Et j'ai laissé ça, je n'ai pas tradé. OK? Donc, aujourd'hui, voilà, puisqu'il fait 1 jour, 2 jours, 1 journée, 2 journées, 3. Vous voyez, il y a les journées où il y a beaucoup d'ouverture. Et il faut entrer dans le marché. Et avec 15 minutes, on n'a plus d'assurance. Après, d'après moi, j'ai plus d'assurance. Voilà. Vous voyez que le marché est en train de monter. Et nous sommes en train de regarder toujours notre résistance. OK? Si casse encore cette résistance-là, waouh, ce sera magnifique. Ça sera encore magnifique. Voilà. Ce sera magnifique. Là, ça nous permet, puisque n'oubliez pas qu'une heure aussi est en train de casser son nuage. Donc, s'il est en train de casser son nuage, c'est pour nous dire que lui aussi, il veut monter. Il veut monter. Vous voyez? Et quand il y a des grosses bougies comme ça nous donne une confirmation que le marché va avancer. Mais seulement comme souvent quand ça fait cette grosse bougie, le marché respire. Et c'est cette respiration que dans 15 minutes, si en respirant, il me casse la bougie à la descente, je sors d'abord et je vais toujours encore attendre le retour. Cette fois-là, je vais trader plutôt la cassure de Kijun. OK? Voilà, c'est ça les stratégies que je suis en train déjà de vous donner. Ça, c'était cassure de nuage. Maintenant, je vais trader cassure de Kijun si je veux continuer avec le marché. Mais si mon gain est déjà, comme vous êtes en train de voir, je suis satisfait.
Et comme je suis quelqu'un de très occupé, je me vais qu'à mes occupations et je dis, bon, voilà, je ferme seulement mon MT5 et puis voilà, je laisse le marché, c'est demain qu'on va voir ce qui se passe. Vous voyez? Donc, ça, c'est une ancienne résistance, c'est pas aujourd'hui que ça a été tracé. J'ai tracé ça depuis longtemps. Je suis en train de voir jusqu'où c'était. Bon, en tout cas, c'était trop loin là, trop loin, mais je laisse. Est-ce que c'est ça? Ça réagit là, à mon prix actuel. Donc, je rentre sur 15 minutes pour attendre. Voilà, je rentre sur 15 minutes pour attendre. Actuellement, ce que j'ai à faire, vous voyez que déjà, même à ce niveau, mon take profit est toujours dans l'assurance parce que vous voyez qu'à ce niveau-ci, là déjà, mon take profit est dans l'assurance là. Ok? Et dans l'assurance. Donc, si maintenant, comme il fait là, il me casse encore tout droit, alors je vais mettre encore une autre ligne de tendance. Ok les gars, c'est comme ça que je travaille. Hein. Cette ligne de tendance ne sera plus valide pour moi. Parce que ça va me faire comprendre que le marché a une pression et qu'il est en train de monter. Il faut profiter de cette pression. Ok? Il faut profiter de cette pression. Donc si le marché continue simplement comme ça, je mettrai dans une ligne de tendance dans cette direction comme vous voyez. Voilà, en prenant quelques points à partir d'ici. Vous voyez, je prends à partir de là. Donc, si cette bougie-là qui vient d'apparaître me casse directement ma résistance et plus haut, je mettrai une ligne de tendance comme vous avez vu que c'est tracé là. Pourquoi? Parce que cette ligne-ci, elle est là, mais le marché n'est pas en train d'aller en zigzag. Le marché a la pression. Si j'attends que ça revienne ici, je risquerai de perdre beaucoup de gains. Donc, je mets une autre ligne de tendance. Cette ligne-là me permettra de que si le prix le casse, je sors avant que ça arrive au deuxième. Ok les gars? Vous savez, il faut toujours chercher dans le marché comment gagner un peu plus d'avantages. Ok? Comment gagner un peu plus. Ok? Un peu plus. C'est ça qui est là avec le marché. Donc, je pense que vous êtes en train de voir ce qui se passe. Je me demande s'il faut toujours patienter avec vous pour qu'on continue avec cette vidéo live pour aller jusqu'à quel niveau nous allons sortir, ce qui va aussi aider beaucoup de personnes. Parce que mon grand problème dans le trading, ce n'était pas des stratégies, hein, c'est d'entrée, mais c'est plutôt la stratégie de sortie. Je pouvais me retrouver, je me rappelle, 2021, j'étais en train de trader GBP, JPY, si je ne me trompe pas, mais c'était GBP, c'était dans les pays GBP. Et je me suis retrouvé que j'étais à 200 $, mais au lieu de sortir, j'étais avec mon ami. Il me dit, sors. J'ai dit non, le marché va continuer. Je me suis retrouvé de 200 $ à moins 50 $. Vous voyez ce qui se passe? Alors, parce que pour moi, c'est de sortir. J'avais ce problème de sortie. Donc aujourd'hui, j'ai préparé tout, j'affûte tout, pour que quand je suis positif, que je sors avec un gain positif. Ok? Et avec Ichimoku, certains font les objectifs, que par exemple, comme actuellement, tu dis par exemple, si j'atteins, nous étions à 200, supposons 300, si j'atteins 400, 500 $, je sors. Mais avec Ichimoku, nous comprenons que Ichimoku, c'est lui trade les tendances. Il part, il nous amène loin, ok? Il nous amène loin. C'est ça avec Ichimoku. Il nous amène loin. Donc, ce qui fait que quand tu trades avec Ichimoku, alors il y a des moments où tu peux sortir et puis le marché continue toute une journée. Ah, mais tu dis, mais pourquoi il s'est sorti? Parce que c'est entrée qui est difficile. Mais quand tu es entré maintenant, tu trouves que le gars continue. Mais il y a des moments où tu dis, non, je ne sors pas. Et le gars retourne et il retourne comme il est en train de réfléchir maintenant. Et puis tu vois qu'on se retrouve avec 100 $. Ok? Ouais, c'est ça le marché qui est là. Donc, alors je me suis familiarisé avec ça pour ne pas pleurer que, pourquoi j'étais pas sorti tôt, pourquoi je suis sorti tard. Alors j'ai cherché plutôt à mettre mes positions qui me faciliteront de sortir, mais avec un gain. Ce qui veut dire, comme vous voyez ici, écoutez ça très bien, actuellement, je pouvais sortir. Mais plus que ma stratégie me permet de rester encore dans le marché avec mon indicateur que je maîtrise à un certain point, donc, je peux rester. Mais je peux rester puisque c'est le marché. Il redescend, il revient effectivement là où je vous ai parlé ici, à ce niveau-ci. S'il revient à ce niveau-ci, attendez, tracer.
Donc, si je reviens donc à ce niveau-ci, à ce niveau-là, je pense que je suis à, je crois, 100 $. Si je reviens à ce niveau-là, je suis à 100 ou 150 $, et que je sorte, est-ce que je vais pleurer? Non, je ne vais pas pleurer, puisque c'est ça le marché. C'est ça le marché. Et il y a les jours comme il est là, il peut continuer simplement. Parce que s'il continue, me casse ici, je remonterai mon stop ici à ce niveau. Je remonterai mon stop là, mais je vais sourire. Mais si je sors actuellement là où je suis et qu'il casse effectivement, mon esprit va dire, ah, pourquoi je n'ai pas attendu? Non. C'est pourquoi avec le temps, j'ai développé de comprendre que je dois patienter ma stratégie et suivre mon indicateur. S'il m'a donné beaucoup, gloire à Dieu. S'il m'a donné un peu, gloire à Dieu. C'est pourquoi mon stop est là. J'ai un stop suiveur qui doit suivre mes prix. Je sais qu'à tel niveau, j'ai telle résistance. S'il casse, je sors. S'il ne casse pas, on continue. S'il casse, je sors. Il ne casse pas, on continue. S'il casse, je sors. Il ne casse pas. Ah, ok? Voilà. Donc, habituez-vous à avoir ces gens-là dans votre tête et c'est ça qui va vous rendre rentable. Pourquoi? Regardez, si je sors actuellement, je vais prendre un exemple. Si je sors à ce niveau et que le marché redescend et il remonte et que j'entre en disant « Ah, le marché devait continuer, pourquoi je suis sorti ?» Déjà, dans mon cerveau, il y a déjà un problème. Et on ne doit pas trader avec les problèmes dans le cerveau. Il y a déjà un problème. Pourquoi? Je suis déjà en train d'avoir un petit regret. Ça va me faire soit augmenter le volume, soit entrer sans me contrôler. Et maintenant, tu entres et le marché fait maintenant demi-tour. Il continue de descendre. Tu vas dire, ah non, le marché va continuer. Tu te convaincs de ce que le marché n'est pas en train de faire. Or, ce n'est pas ta conviction qui change le marché. Parce que si le marché est en train de descendre, ne dis pas que non, je crois que ça va monter et le marché va se tourner parce que tu as dit ça. Non. Non, soyons logiques. Ok? Soyons logiques. Donc, si le marché est en train de descendre, dis-toi, s'il arrive à tel niveau-là, je vais sortir, c'est tout. Et il arrive à ce niveau-là, tu sors. Aussi simple que ça. Tu n'as pas la même mise sur la direction du marché. Si tu avais la même mise, je crois que tu serais déjà milliardaire et tu aurais fait beaucoup de milliardaires parce que si tu aurais révélé le secret ou tu aurais vendu le secret, ce qui est important parce que nous tous, tout le monde, vous voyez beaucoup de stratégies dans le monde, c'est parce que chaque jour les gens cherchent comment gagner un peu plus dans le trading. Donc les gars, voilà, on est là en train de patienter, on est en train de patienter. On est en train de patienter et on est en train de regarder. Et comme si j'étais sur 5 minutes, je serais déjà sorti parce que 5 minutes avec tout ce que vous voyez là, c'est déjà beaucoup de bruit. Des 5 minutes là, c'est descendu, c'est monté. Donc, alors avec 15 minutes, on est tranquille. 30 minutes encore, c'est plus, mais je préfère 15 minutes. Voilà. Pour ceux qui ont déjà pris la formation, ils savent pourquoi j'aime 15 minutes. Parce que j'en ai déjà fait beaucoup de formations à plusieurs personnes sur 15 minutes, comment travailler sur les time frames et comment pouvoir avoir cette assurance sur 15 minutes. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on contrôle avec Ichimoku. Ça, c'est à recevoir dans la formation. Voilà. Donc, je pense que le temps est beaucoup avancé aujourd'hui sur cette vidéo, qui est une vidéo de live. Donc, je pense qu'il faut couper et la vidéo et vous montrer après à quel niveau je suis sorti. Est-ce que le marché est revenu et cassé cette résistance ou est-ce que le marché a cassé la résistance qui est au-dessus et a continué. Voilà, est-ce que c'est ça que je pourrais vous parler dans d'autres prochaines vidéos. Mais en attendant, si vous êtes nouveau sur la chaîne de Gaspard Trading Gagnant, n'oubliez pas de vous abonner, partagez la vidéo, mettez-moi du like les gars, mettez-moi du like, posez vos questions, passez au premium par la formation. Voilà, passez au premium. Je trade beaucoup plus avec l'indicateur Ichimoku. Aujourd'hui, je n'ai même plus rien pour trader Ichimoku. Avant, je compliquais, je mettais le RSI, je mettais tout en bas, stochastique, ceci, cela. Vous pouvez voir ça dans d'autres vidéos sur notre chaîne. Mais au fur et à mesure que j'avançais avec Ichimoku, j'ai compris, je trade seul Ichimoku. Toute confirmation, c'est Ichimoku. J'entre, je sors avec Ichimoku. OK? Donc, c'est ça la formation. Mais si vous voulez la formation sur d'autres vidéos, je suis là pour vous. Ce sur quoi je vous dis bon trade à tous. Bon trade à tous.